Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Faut-il bombarder aussi la Syrie ? Pour Bruno Le Maire, la France doit réagir et envoyer des troupes au sol pour combattre Daesh. Écoutez le député des Républicains. Il était ce matin mon invité à 7h45 pour l'interview Vérité d'Europe 1. Nous devons frapper Daesh en Syrie et nous devons nous débarrasser de cette menace qui est une menace directe pour la France. Et la question, dans le fond, frapper Daesh en Syrie pour éliminer cette menace, Bruno Le Maire, ça veut dire quoi ? Envoyer des hommes au sol, des soldats français, regagner du terrain rue par rue, village par village, quitte à compter nos morts ? Et bien entendu que la France, pour être légitime, devrait elle aussi déployer en nombre limité, mais déployer elle aussi des troupes au sol. Et l'engrenage s'enclenche, s'inquiète Franck Ripa sur Twitter avec le hashtag un matin. La mobilisation de l'Allemagne pour accueillir les réfugiés est énorme. Même les écoles ouvrent des classes pour les Syriens. Extrait du reportage de notre correspondante Hélène Coll, c'était dans le journal de 7h. Un début à l'école en décalé, car il faut prendre le temps d'accueillir en douceur ces enfants souvent traumatisés, explique la directrice. Nous avons des enfants qui, pendant des sorties scolaires, se jettent par terre quand ils entendent une voiture pétardée. Ils pensent qu'on leur tire dessus. Pour la rentrée, la ville de Berlin a ouvert 100 classes bienvenues supplémentaires. Plus d'un tiers des réfugiés qui sont arrivés cet été sont des mineurs en âge d'être scolarisés. Hélène Coll, correspondante d'Europe 1 à Berlin, l'Allemagne qui débloque donc 6 milliards d'euros pour venir en aide à ces migrants. À 7h15 dans le kiosque d'Europe 1, notre monsieur Europe, Alex Taylor, nous expliquait pourquoi autant de Français retraités envahissent le Portugal, ce qui a profondément agacé notre monsieur économie Axel de Tarlé. On est exonéré d'impôts sur les revenus pendant 10 ans si on passe la moitié de l'année sur place. Alors, je pose la question, laquelle vous attendez tous. La carotte fiscale remplacera-t-elle le traditionnel bacalao ? Ça c'est une vaste question. C'est un peu scandaleux cette carotte fiscale. C'est vrai que si un retraité français qui va passer ses vacances, enfin qui va vivre au Portugal, il ne paye pas d'impôts dans aucun des deux pays. C'est un peu du dumping fiscal. Voilà, de l'info, des exclus, mais aussi des points de vue. C'est tous les matins dans le kiosque d'Europe 1 à 7h15 avec Alex Taylor, avec Axel de Tarlé, Alexandre Cara et Anne Le Gall. Une autre Anne Hidalgo, a écrit une lettre ce week-end au ministre de l'économie pour s'opposer à la loi Macron sur le travail du dimanche. Mais pourquoi la maire de Paris est-elle tellement furieuse ? Écoutez Olivier Babot, auteur de 80 questions sur le travail du dimanche. Il était l'invité d'Europe 1 vous répond à 6h45. La zone touristique internationale ne sera pas déterminée par le maire, elle sera déterminée sur proposition du ministère avec uniquement un avis consultatif pour le maire. Et donc après, ça échappe au maire, donc ça échappe à Anne Hidalgo à Paris. C'est exactement, c'est tout le point et probablement ça a été fait pour pouvoir justement échapper à la décision du maire dont on savait qu'elle était depuis longtemps assez opposée puisque précisément les zones touristiques étaient un des problèmes liés au dimanche. Voilà, on précise pour finir que vous êtes très nombreux à réagir et à rendre hommage à Sylvie Joly sur Twitter ou sur Facebook. Son humour ne sera pas oublié. Elle sera toujours là quand on aura besoin, écrit par exemple Philippe.